Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Nous sommes déjà à la veille de l'ouverture officielle de la saison 2024-25 qui va débuter le 14 septembre prochain au niveau des matchs officiels de notre Ligue. Mais pour débuter la saison et pour ouvrir celle-ci, j'ai invité le nouveau président de la Fédération provinciale de hockey Québec, M. Christian Labbé. Bonjour Christian. Bonjour Diane, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Christian, nouveau président, est-ce qu'on pourrait te connaître un peu plus? Quel est ton parcours, Christian? En fait, moi, Diane, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse jusqu'à M18. Par la suite, pour poursuivre finalement ma passion pour le hockey, j'ai commencé comme arbitre sur glace. J'ai fait 20 ans comme arbitre dans les rangs mineurs. J'ai fait une dizaine d'années au niveau de la Ligue M18 3A, la LHGMQ. J'ai vraiment fait beaucoup d'arénas durant ces 20 ans en province. C'est une réelle passion pour moi que j'avais et j'ai toujours. Et puis, par la suite, j'avais vraiment le goût, moi, de m'investir pour les jeunes arbitres. En 2008, j'ai décidé d'embarquer sur un volet régional, c'est-à-dire arbitre en chef de région en Abitibi-Témiscamingue. Je coordonnais le dossier des arbitres là, dans la région. J'ai fait ça pendant 6 ans. Puis par la suite, vraiment l'appel de tout ce qui est gestion, coordination, politique m'interpellait beaucoup. Alors, en 2012, j'ai embarqué sur le conseil régional de l'Abitibi-Témiscamingue comme vice-président. 2 ans plus tard, en 2014, devenu président de la région. Puis en 2018, j'ai eu une opportunité de pouvoir embarquer sur le conseil provincial d'Hockey Québec à titre d'administrateur de vice-président jusqu'à aujourd'hui. Et puis depuis effectivement tout récemment, en juin dernier, à titre de président de la fédération provinciale. Donc, ça fait deux fois qu'on retrouve comme président de la fédération deux personnes qui viennent de régions éloignées. On avait M. Fortin qui venait du Bas-Saint-Laurent et toi qui arrives de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi le regard qu'on peut porter par rapport à ça? En fait, le regard, je dirais, Diane, d'une part, ça nous permet d'avoir vraiment une conscience de l'ensemble de la province, particulièrement au niveau des régions éloignées, de comprendre un peu plus la réalité de ces régions. Mais ultimement, le but vraiment premier, c'est de représenter les 14 régions et de représenter les joueurs, les joueuses et évidemment l'ensemble des membres sur tout le territoire provincial. Quels sont les enjeux, Christian, pour la LHEQ? Elle a évolué, cette ligue-là, au fil des années, c'est certain. Il y a encore des nouveautés qui vont arriver. À quoi on peut s'attendre, au niveau de la fédération concernant la ligue? D'une part, je dirais à ça en 4 volets. On a vraiment la Ligue et la LHEQ, c'est le plus haut niveau d'excellence, évidemment, en province. Alors, à ça s'y rattachent des hautes attentes en province. Donc, au niveau, premièrement, des services offerts, l'encadrement, tout doit être optimal. On doit avoir d'excellents services à offrir aux membres. Alors, il y a 4 volets, je dirais, principaux à tout ça, puis qui rentrent dans nos enjeux. C'est en fait le volet opérationnel. Avec le comité d'opération en place, dont tu fais partie, Oui. Diane, une douzaine de personnes qui en font partie pour assurer toute l'opérationnalisation de la LHEQ. C'est vraiment quelque chose de important, c'est majeur au niveau de la logistique, les horaires des matchs, la réservation des glaces, partout en province, pour s'assurer que ça roule super bien. Mais le comité d'opération, avec des membres de la direction d'Hockey Québec, avec des représentants des régions, représentants aussi au niveau des franchises, entre autres, bien s'assurer que tout ça roule bien, c'est un enjeu important d'assurer finalement une continuité au quotidien. L'autre aspect est évidemment un regard plus administratif, politique. Des gens qu'on voit peut-être un peu moins, dont je fais partie, mais qui ont vraiment un rôle aussi d'importance, assurer une vigie sur tout ce qui est application des politiques, les directives, assurer la pérennité de la Ligue dans le futur. C'est en partie aussi un des mandats qu'on a. Et ça fait partie également des enjeux là, au niveau de la LHEQ. Puis deux aspects super importants qui sont à la fois la partie sportive et la partie académique. Donc, au niveau sportif, on se doit d'offrir vraiment des programmes de formation de haute qualité qui va avec la ligue qu'on représente.
Et pour ça, ben, il faut assurer finalement un développement optimal des joueurs, un encadrement de premier plan au niveau des entraîneurs et aussi au niveau des officiels sur glace et hors glace. Ultimement, si ça peut aider les gens à aller vers des niveaux supérieurs comme la Ligue M18-3A ou la LHGMQ, bien tant mieux. Mais à la base, nous, c'est vraiment de développer des bonnes personnes qu'on souhaite pour notre futur. Et de là que je fais une petite passe vers le côté académique. Mais le côté académique, c'est avec nos programmes sport-études. L'ensemble des franchises sont rattachées avec un programme sport-études reconnu par le ministère de l'Éducation. Et puis ça, c'est vraiment super important parce que oui, il y a le sport, oui, on a l'athlète, mais on a aussi l'étudiant qui doit consacrer du temps au niveau puis de l'investissement au niveau académique. Fait qu'on essaie vraiment ces quatre gros volets-là qui font partie des enjeux, Diane, parce qu'en fait, on doit s'assurer de cette continuité-là vraiment à tous les jours, semaine en semaine. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de gens qui s'investissent pour assurer la continuité de cette ligue. Ce que j'aime dans ce que tu dis, Christian, et c'est ce qu'on entend aussi depuis quelques années, la place de l'humain à travers ça. Tu sais, c'est qu'avant ça, c'était la performance, 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 résultat, 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 mais le langage change. Le langage commence à changer, puis on veut que la mentalité change aussi. Oui, tout à fait. On souhaite, et puis d'ailleurs, ça fait partie de la mission d'Hockey Québec, d'assurer un environnement qui est positif, qui est sécuritaire, qui est accessible surtout, le tout dans un contexte d'apprentissage et de plaisir. Puis le plaisir d'aller voir est de plus en plus mis de l'avant, peu importe qu'on ait des bons moments ou des moins bons moments dans la saison. L'important, c'est qu'on en ressorte avec une expérience qui est positive et qui s'est passée dans le plaisir. Quand tu dis que c'est la ligue la plus importante, tout ça, dis-moi, toi, ton regard par rapport à ça au niveau des régions. Comment ça s'est développé? Puis j'en profite, tu viens de là, tu as été arbitre, écoute, tu as connu pas mal tous les paliers. Est-ce qu'on est de plus en plus, et là je parle vraiment de Hockey Québec, disons, la Ligue, oui, plus responsable ou plus ouvert aux réalités, à ces différentes réalités-là? Et on a aussi en même temps les fameuses différentes ethnies qu'on a dans les endroits comme Montréal, exemple, ou Québec, ou dans ces endroits-là où on a d'autres types d'enjeux. Comment on fait pour tout amalgamer ça? Mais en fait, là, moi, je dirais à ça, il faut en parler. Pour le communiquer notre plan de match, ce qu'on souhaite, de démontrer vraiment par des actions concrètes que le hockey, là, ça n'a pas de barrière. Le hockey, c'est ouvert à tous. Puis de là, finalement, le volet accessible, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Tous ceux qui veulent pratiquer leur sport favori, qui est le hockey, ben, ils doivent avoir une opportunité de le faire. Puis au niveau de la LHQ, je trouve que ces valeurs-là prennent effectivement une belle place pour démontrer que oui, on a l'athlète, oui, on a le sport, mais on a aussi tous ceux qui veulent le pratiquer. Mais finalement, on vient démontrer par nos belles valeurs, par le côté académique, par le côté athlétique, que ça n'a pas de frontières. Et puis, on a de la place finalement pour tout le monde au niveau provincial dans toutes les régions du Québec. Donc, le talent n'a pas d'adresse. C'est Ouais, encore tout à ça, hein? C'est tout à encore fait. ça. Et c'est encore plus ça avec le plaisir, évidemment, d'accueillir ces gens-là et venir. Oui, la performance est là, on l'a dit, là. Vous l'avez dit tantôt, Christian, c'est le plus haut niveau, donc on est exigeant. Mais on veut être exigeant, en fonction des valeurs humaines, évidemment, là. Oui, puis combien de beaux témoignages qu'on a eu de plusieurs joueurs qui ont, ou entraîneurs et officiels qui ont gradué dans les rangs supérieurs et même professionnels qui reviennent, puis que ce soit sur le marché du travail, qui sont d'excellentes personnes sur le marché du travail, qui viennent nous dire que grâce au hockey, ben, on m'a inculqué des belles valeurs, on m'a, oui, inculqué la discipline, la rigueur, le travail d'équipe, mais au-delà de ça, on m'a aidé à être une bonne personne que celle que je suis aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est vraiment des témoignages qui sont super importants, qui démontrent que le hockey, puis ça, c'est cliché d'aller me dire, mais que c'est vraiment une école de la vie parce qu'au-delà du côté athlétique, on a vraiment le côté humain qui en ressort et qui de plus en plus doit prendre toute sa place. Et pour terminer, Christian, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos membres, soit les parents, les officiels, les joueurs, les entraîneurs, évidemment aussi? Quel serait ton message? Ben, si tu me permets, Diane, en fait, moi, je voudrais commencer par nos commanditaires. Commanditaire, le trio hockey avec Sport Rousseau, l'entrepôt du sport et Hockey Expert.
sans le commanditaire, la partie crédibilité, Ouais. visibilité, même la pérennité de la Ligue ne serait pas celle qu'on a actuellement sans le commanditaire majeur qui est le Trio Hockey. Donc, un gros merci à notre commanditaire. Également, maintenant, au niveau des entraîneurs, un peu comme le professeur va le faire à l'école, l'entraîneur au niveau du hockey doit assumer un rôle d'encadrement, d'accompagnement de l'athlète, s'assurer de justement inculquer des belles valeurs, faire en sorte qu'il puisse apprendre, donc pratiquer son sport favori, mais également apprendre dans tout ça et dans un contexte de plaisir. Donc, l'entraîneur a un rôle super important à jouer au niveau de la LHEQ et effectivement partout en province, là, dans toutes nos ligues. Maintenant, au niveau des officiels, on pense aux officiels pour avoir été moi-même arbitre. Oui, c'est l'application des règlements, mais c'est bien plus que ça. Par l'application des règlements, on assure un hockey qui est juste, qui est équitable, qui est impartial. Puis aussi, c'est qu'on vient rassurer les parents que leurs joueurs pratiquent leur sport en toute sécurité Sécurité. Ouais. par cette application des règlements de hockey sur glace. Fait que ça, c'est super important à préciser. C'est un rôle là, d'ampleur pour les officiels à travers le Québec. Puis pour les joueurs, bien à partir d'aujourd'hui, Diane, je pense qu'on peut dire félicitations à tous les joueurs qui ont gradué, qui ont été confirmés dans leurs équipes. C'est pas sans effort, avec beaucoup d'entraînement cet été, probablement une saine alimentation, et cette persévérance a finalement porté fruit. Et vous pouvez être fiers d'avoir été sélectionné dans votre équipe LHEQ cette année. Puis mon message vraiment principal serait à tous les parents aux parents qui nous écoutent actuellement, on vous dit un grand merci. Vous n'avez pas idée à quel point de supporter votre enfant semaine en semaine, fin de semaine en fin de semaine, est important pour lui, important dans son développement intellectuel, important pour sa confiance en lui. Donc, le fait de le soutenir, de l'encourager dans les arénas, encourager l'équipe, encourager votre enfant, c'est hyper essentiel dans le développement de celui-ci. Et on vous dit merci pour tout ça. Puis, évidemment, Diane, tout ça ne serait pas possible sans les milliers de bénévoles qui Ouais. s'impliquent en province, que ce soit au niveau des régions, les administrateurs, les présidents, les gouverneurs, tous ceux qui sont présents dans les arénas, que parfois vous ne voyez pas parce qu'on voit surtout la patinoire avec les joueurs, les officiels, les entraîneurs, mais tous ceux qui gravitent alentour finalement de l'aréna, qui sont un peu plus dans l'ombre, mais d'autant importants, bien, à tous ces bénévoles qui ont toujours le grand sourire, on dit merci et vraiment on peut souhaiter une belle saison 2024. Ben, merci beaucoup, Christian, pour tous ces beaux messages. Et à toi aussi, on va te souhaiter une excellente première saison comme président à la barre de la Fédération provinciale de hockey sur Bien. glace. Merci Merci encore. beaucoup, Yann. Et vraiment, en mon nom, au nom du Conseil d'administration d'Hockey Québec et la direction d'Hockey Québec, on vous dit bonne saison, beaucoup de plaisir et d'excellents souvenirs.